Il est de plus en plus clair que la façon dont nous trouvons de l'information en ligne évolue considérablement. Des recherches récentes menées à l'université de Ruhr en Allemagne et au Max Planck Institute ont mis en lumière la différence entre les moteurs de recherche génératifs, comme Google AI Overviews et Gemini, et les résultats de recherche traditionnels que nous utilisons depuis des décennies. En substance, ces systèmes d'IA citent souvent des sites web qui ne figurent pas dans les classements habituels de Google. Ils puisent dans une source différente, souvent des sites moins populaires, voire des sites qui ne figureraient pas dans le top 1000 ou 1 million. Les chercheurs ont testé ces systèmes en utilisant des requêtes provenant de sources telles que ChatGPT, des discussions politiques et des produits Amazon les plus vendus. Et le schéma est apparu de manière constante, les résultats générés par l'IA favorisaient des sites en dehors du premier échelon. Il est remarquable qu'au-delà de 50% des sources citées par Google AI Overviews n'apparaissaient même pas dans les 10 premiers liens Google pour la même question. Il est important de noter que cela ne signifie pas automatiquement que l'IA est mauvaise. Dans certains cas, elle fournit des informations provenant de sources telles que les encyclopédies et les sites web d'entreprises, ce que la recherche traditionnelle manque souvent. Et, étonnamment, ces moteurs d'IA délivraient un niveau de couverture conceptuelle et de diversité similaire à celui des 10 premiers liens Google. Cependant, il y a un compromis. Ces systèmes ont tendance à compresser l'information, parfois en omettant des détails nuancés, surtout lorsqu'il s'agit de requêtes ambiguës. Et, peut-être le plus notable, les outils de recherche alimentés par l'IA, en particulier GPT-4 avec l'outil de recherche, ont parfois du mal à accéder aux informations les plus récentes, vous demandant souvent plus de détails plutôt que d'effectuer une recherche web en direct. En fin de compte, ces conclusions soulignent la nécessité d'une approche plus globale pour évaluer ces nouveaux systèmes de recherche. C'est un changement fascinant et il soulève des questions importantes sur la façon dont nous allons naviguer dans l'avenir de l'information. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour sur ce paysage en évolution, et faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.